Salut les devins, c'est Saikyo. Le personnage de couleur peut-il devenir canon dans le film Dragon Ball Super Broly? C'est bien évidemment le sujet de débat que je vous propose aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo débat, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est très simple comme format. C'est souvent lié à l'actualité ou des choses comme ça, des sujets un petit peu entre guillemets épineux, sujets à réflexion, etc. par rapport à la franchise Dragon Ball en général. Et je viens vous en parler, vous en donner un avis global mais sans rentrer dans le détail. Une vidéo telle que celle-ci aujourd'hui n'a pas le souci du détail comme une vidéo en profondeur ou quoi que ce soit, et une vidéo comme celle-ci n'a pas pour but de lister tous les éléments qui prouvent que couleur va revenir. Non, c'est pas ça. C'est de partager un avis et d'avoir le vôtre en zone commentaire. D'ailleurs, vous pouvez déjà me laisser votre avis là-dessus, vous mettez cette vidéo sur pause, vous me dites en zone commentaire, bon voilà, j'ai pas encore suivi toute la vidéo, mais je pense que couleur va revenir pour telle et telle raison, de manière canon dans le film Dragon Ball Super Broly, ou alors je pense que non, couleur ne reviendra pas, en tout cas pas dans ce film, pourquoi pas plus tard, dans un autre film, une autre série, mais pour le film DBS 2018 du 14 décembre 2018 au Japon, je ne vois pas couleur revenir, il n'y a aucune raison à cela, et vous m'expliquez en 2-3 lignes pourquoi. Je vous remercie énormément si vous le faites, en tout cas je serai là bien sûr pour vous lire, et du coup déjà le sujet il faut le comprendre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous me posez la question chaque jour qui ne savent pas ce que ça veut dire canon. Alors en bref, canon ça veut dire faire partie de la chronologie de Dragon Ball. Si avec cette explication en bref vous ne comprenez toujours pas bien, j'ai une vidéo à ce sujet, je vous l'affiche à l'écran, je vous mettrai un lien en description, qui explique vraiment dans le détail ce que veut dire le mot canon. Et autre chose, pour bien démarrer cette vidéo là les devins, et je le dis maintenant c'est important parce qu'à chaque fois que je parle de couleur, j'ai forcément ce genre de commentaire qui arrive, le commentaire dans lequel on me dit oui mais Saikyo tu dis des conneries, tu te trompes, tu fais erreur, tu connais rien parce que Akira Toriyama a dit que couleur était canon. Alors non, non et non, triple non. Akira Toriyama n'a jamais dit cela et personne travaillant officiellement sur la franchise et la licence et l'histoire Dragon Ball n'a jamais dit que couleur était canon. Si vous êtes persuadé que oui, on ne va pas faire un débat de sourds, vous me laissez en zone commentaire la source, vous mettez quelque chose prouvant vos propos. Dans le cas contraire, et comme nous le savons à peu près tous déjà, couleur n'est pas un personnage canon. Et c'est pour cela qu'il suscite mon intérêt par rapport au film Dragon Ball Super 2018 pour plusieurs raisons que je vous explique dès maintenant. La première, c'est que ce film-là, sur l'origine du pouvoir des Saiyans, va inclure beaucoup de personnages et va faire recours à beaucoup de personnages, comme en particulier celui de Freezer. Et à partir du personnage de Freezer, bon vous connaissez tous son rapport avec les Saiyans, et il va y avoir toute une liste de personnages liés à Freezer qui vont faire du lien avec cette origine du pouvoir des Saiyans, et voilà, parallèlement Broly. Sauf que plus on creuse dans le sujet, les devins, plus on a des news, etc. Et d'ailleurs je préviens en ce début de vidéo que je vais aborder toutes les news récentes que vous pouvez considérer comme du spoiler. Ce ne sont pas réellement du spoiler vu que ce sont des annonces officielles promotionnelles, mais bon, si vous êtes réticent à tout ce type d'annonces-là, je vous remercie d'être passé sur la vidéo, et bon, on se reverra sur une autre vidéo. Mais si vous aimez comme moi les spoilers, et je sais que vous êtes nombreux à aimer, eh bien on continue ensemble. Et donc grâce à toutes ces informations-là, les biographies des personnages, les news dans les magazines, etc., on en a appris un petit peu plus sur des personnages comme un petit peu Remo, comme Berry Blue, Kikono, etc. Et on sait que toutes ces personnes-là servaient pour la plupart d'entre elles déjà depuis l'époque du roi Cold, donc le père de Freezer. On se doute de plus en plus, en tout cas moi je l'espère, qu'il y aura des espèces de petits secrets de famille au sein de la race de Freezer et des secrets cachés ou bien gardés par rapport à la race des Saiyans que le roi Cold ou Freezer connaît mais n'a jamais révélé, qui vont ressortir au grand jour, que peut-être ces Berry Blue, ces Kikono, ces Remo, en étant très proches de ces personnes-là, ont pu entendre voilà, au travers d'une porte, etc. Ou peut-être qu'ils étaient leurs confidents en tant que second de leur armée, etc. Et que tout ça va ressortir au grand jour. Alors, étant donné le fort lien, un lien funèbre malheureusement qui unit la race du roi Cold et celle de Freezer, d'ailleurs je vous rappelle, j'avais fait 2 vidéos, 2 parties sur ce sujet-là, que la race de Freezer est une race mutante. Malheureusement, à mon grand regret je vous l'avoue, parce que je trouve que ces vidéos-là contenaient de bonnes informations, vous n'avez pas été très attirés par ces vidéos, c'est bien dommage, mais dans ces vidéos-là, je vous expliquais qu'à la base, la race de Freezer n'est pas comme ça, comme vous les voyez là. À la base, ce sont une race, un peuple, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, et il y a eu un changement inconnu qui s'est produit, on ne sait pas, c'est une interview de Toriyama qui disait ça, et qui a fait que le roi Cold est le tout premier mutant de cette race-là, et inutile de me parler de Child, tout simplement parce que Child n'est pas canon non plus. J'en ai déjà discuté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, je vais pas relancer le sujet ici, maintenant je pense que tout le monde le sait. Donc le roi Cold étant le premier, et bizarrement on se rend compte de plus en plus que le roi Cold lui aussi avait un lien plutôt étroit avec la race des Saiyans, ou les surveillait de près, ou détenait des informations à leur sujet. D'ailleurs, dans la race du roi Cold, il y a la fameuse légende du Super Saiyan qui leur fait peur, etc. Et vu que le roi Cold, d'après l'interview de Toriyama, était le premier de cette race-là, donc le roi Cold a été le premier impliqué par rapport à un Super Saiyan de la légende, vous comprenez ce que je veux dire?
Donc ensuite il a eu une descendance officiellement dans la trame officielle de Dragon Ball, qui est Freezer. Visiblement, d'après l'interview de Toriyama, Freezer n'a pas de mère, Cold aurait été capable de le créer à lui tout seul. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ça dans Dragon Ball. Et du coup, je me dis que une race qui a un lien si fort avec les Saiyans, mais qui sont si peu nombreux, bon, c'est bien, voilà, Roi Cold Freezer, c'est quand même deux gros morceaux. Mais pourquoi ne pas en rajouter un dans l'équation, le fameux Cooler? Après, quand je vous dis Cooler devient canon, ça veut pas forcément dire que Cooler va débarquer dans le présent. Ça peut être un flashback. On pourrait nous dire que Cooler est déjà mort dans la trame officielle, mais il a été tué par tel ou tel Saiyan, dans une bataille accompagnée du Roi Cold, tu vois, il y avait le Super Saiyan légendaire ou je ne sais quoi, et Cooler aurait été tué à ce moment-là, le Roi Cold aurait pu s'en réchapper. Je vous dis ça vraiment au hasard, c'est pour vous justifier un petit peu le truc. Ou tout simplement que Freezer a tué Cooler parce qu'il ne pouvait y avoir qu'un empereur du mal, tu vois, bon. On peut trouver des tas de justifications, mais comme quoi Cooler aurait un lien avec l'histoire des Saiyans. Deuxième chose, et les devins qui me met sur cette piste-là, c'est que ce film et Akira Toriyama nous promettent énormément de fanservice, et nous, les devins, les spectateurs de ce film-là et des news qui nous parviennent, nous constatons une chose, c'est que ce fanservice se produit par la canonisation de personnages et se produit par le retour de beaucoup de personnages, sachant que pour le moment, nous ne connaissons pas la liste entière des canonisations, ni la liste entière des retours. Nous avons la canonisation de Broly, ça voilà, c'est un fait clair, net et précis. Ils nous ont dit, Akira Toriyama lui-même, que le Broly du film 2018 n'avait aucun lien d'histoire avec l'ancien des 3 premiers films depuis 1993, donc les 3 premiers ne sont pas canons de la bouche même de Akira Toriyama, et le nouveau le sera, il fera partie de la trame principale et officielle de Dragon Ball, avec bien sûr la canonisation de ses transformations, on verra bien si ça porte le même nom ou pas, mais voilà, on est sur un bon truc à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de personnages de l'armée de Freezer qui sont en lien avec le Roi Cold, donc des flashbacks sur le Roi Cold sont très largement possibles. Nous avons eu un visuel récemment dans lequel on nous confirmait que c'était bel et bien la planète Vegeta, et on nous confirmait que c'était le palais du roi Vegeta qui se trouvait en haut. Donc, qui dit palais du roi Vegeta, dit très sûrement flashback sur le roi Vegeta, donc son retour à l'écran. Nous avons des visuels, des indices, etc. qui nous font penser que nous aurons, de toute façon si c'est l'époque du roi Vegeta, ça paraît même sûr que nous aurons un flashback, même minime, sur Bardock. Nous pourrions même avoir une apparition de Jin, la mère de Goku. La mère de Vegeta, ça reste un petit peu un rêve de fan, mais pourquoi pas aussi, elle pourrait apparaître tout simplement dans l'œuvre Dragon Ball. Le personnage de Paragus, bien sûr, qui devient canon, j'ai failli l'oublier celui-là. Et Toriyama nous a dit il reste encore pas mal de fanservice de ce type-là à venir, et d'après les dernières informations, les devins, quand nous assemblons tous les indices, jusqu'à récemment la déclaration d'un animateur, disant travailler sur Gogeta, nous voyons arriver avec 90% à peu près de chance, la canonisation de Gogeta, la fusion métamol de Goku et Vegeta. Donc ce film-là nous propose déjà au moins 3 canonisations, Broly, Paragus et Gogeta, et nous propose toute une multitude de retours. Et du coup, dans ce contexte-là, sachant que Akira Toriyama en promet d'autres, et si on veut rester un minimum lié à la trame principale, Toriyama ne peut pas ramener Janemba, Garlic, tu vois, ils ont rien à voir. Ceux-là n'ont rien à voir avec le film. Donc il faut qu'il ramène des gars qui auraient un lien plus ou moins étroit avec l'histoire principale. Et je trouve, les devins, que Cooler correspond parfaitement à ce rôle-là. Il aurait forcément à peu près le même design que celui qu'on connaît de l'époque. Vous voyez que le Broly change un petit peu par rapport à celui de l'époque, mais il est à 90% lui aussi similaire à ce qu'il était d'origine, donc un Cooler qui ressemblerait à 90% à ce qu'il était à l'origine. Sans parler de Golden ou quoi que ce soit, parce que comme je vous l'ai dit, ce retour de Cooler pourrait se faire en l'introduisant, en le canonisant sous forme de flashback de l'époque où le roi Cold était en train de gouverner ou ce genre de choses. On pourrait même avoir une espèce de tragédie. On nous a promis, rappelez-vous, que ce serait un space opéra avec du drama. Et si justement, les devins, la haine entre la famille du roi Cold et les Saiyans n'était pas due à 2 choses. La première, le fait que les Saiyans ont un petit peu poussé la mutation du roi Cold, et du coup, c'est pas très cool de faire muter des gens, tu vois ce que je veux dire? Mais surtout, la deuxième chose, c'est que Cooler, si on reprend le film pas canon de l'époque, il est supposé être le grand frère de Freezer, donc plus âgé. Donc c'est con ce que je dis, mais il y a bien eu un moment où Freezer n'était pas né, et que Cooler était le fils unique de Cold. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un flashback dans lequel le roi Cold est l'empereur de l'univers, dans lequel son fils est très jeune, un Cooler enfant, un truc comme ça? Il y a des Saiyans qui débarquent pour se taper, et Cooler à cet âge-là, il est très puissant, mais pas suffisamment parce qu'il est encore tout petit, il a un corps d'enfant, et du coup il se serait fait tuer par des Saiyans. Là les devins, je vais loin, et c'est pas du tout de la théorie, parce qu'une théorie ça s'appuie sur des éléments concrets. Ce que je vous propose ici, ce sont juste des idées pour vous montrer une manière parmi des centaines d'autres comment on pourrait intégrer le personnage de Cooler, et du coup ça créerait du drama, et le personnage de Cooler permettrait de faire comprendre un petit peu plus la haine qui peut unir justement la famille du roi Cold et les Saiyans.
Après bien sûr que ça, si ça se fait, pas forcément l'histoire que je viens de proposer, mais une histoire similaire quoi, si ça se fait, faudrait quand même justifier pourquoi Freezer n'a jamais parlé de son frère jusqu'à présent. Vous allez me dire, peut-être qu'il en a jamais eu l'utilité, tout court. Peut-être qu'il s'en fout. En même temps, voilà, Freezer a bien dit qu'il aime personne et il s'en fout de tout le monde, il a jamais cherché à ressusciter son papa. C'est vrai, mais c'est vrai que dans une discussion face à des Saiyans, pour prouver qu'il a de la haine envers eux, il aurait pu dire, oui, mais vous, les sales singes, vous avez tué mon frère. Mais bon, là, je peux rebondir avec le même argument en disant, il a jamais reproché à Goku Vegeta que Trunks a tué son père, le roi Cold. Donc au final, un truc comme ça pourrait se justifier. Bien sûr, je le redis encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse faite par moi-même dans mon salon, tu vois, en train d'enregistrer derrière un micro, à la va-vite. C'est pas quelque chose que je prévois pour le film, mais pour vous dire que c'est largement possible. Mais si on introduit un personnage tel quel, faut quand même qu'il ait une utilité dans l'histoire. Donc pour moi, il y a deux options. Soit tu fais un flashback sur Cooler, il est enfant, et par exemple, il se fait défoncer la gueule, et ça attise la haine entre les deux familles, entre les deux races, Freezer, Saiyan. Ou alors, un Cooler adulte, mais là, alors oui, bien sûr, tu peux le lier au Saiyan, parce qu'il est martyrisé un peu comme un Freezer avant l'heure. Mais il faut expliquer comment Cooler se serait fait péter la gueule, et comment ça se fait qu'il serait mort à l'heure actuelle, où est-il, tu vois ce que je veux dire? Donc les devins, je pense que cette vidéo a suffisamment duré, je pourrais détailler beaucoup plus le fond de mes idées, etc., mais ce n'est pas le but, comme je vous le dis, de cette vidéo-là. Le but n'est pas de faire la liste de tout ce qui prouve ou tout ce qui prouve pas qu'il pourrait revenir ou pas. La suite de cette vidéo, eh bien elle est entre vos mains les devins. Dans la zone commentaire, j'espère pouvoir vous y lire très nombreux, merci énormément pour tout votre soutien, j'espère que ces quelques idées vous auront plu. Je tiens à le repréciser aussi, à ce jour, il n'y a aucun élément prouvant que Cooler va revenir dans le film Dragon Ball Super, il n'y a aucun spoiler, il n'y a aucun produit dérivé, aucune interview, rien du tout. C'est juste voilà une petite intuition par rapport à l'actu et ce qu'est en train de devenir la franchise Dragon Ball. Du coup, je le redis, un énorme merci pour tout votre soutien, les pouces bleus qui m'aident énormément à progresser sur YouTube. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.